C'est avec joie et ravissement, donc, cher Mathieu, que nous accueillons dans Historiquement Vôtre. 2 heures pour vous raconter l'histoire sans jamais se la raconter. Une approche rieuse, mais rigoureuse des faits historiques, n'est-ce pas ? Des faits, Stéphane, qui ne se limitent pas aux traités, au couronnement des uns, à la décapitation des autres. Non, ici, chaque après-midi, on vous emmène également dans l'intimité des grands de ce monde. Grâce à l'expertise et la connaissance encyclopédique d'une historienne qui était déjà présente pour Paris Match au mariage de Louis VI le Gros. Sacré souvenir d'ailleurs. Ah, jeune puceau, sois vigoureux et tâche de t'employer dès la nuit de noces. Un besognier t'a bien aimé. Toujours aux premières loges. Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Mathieu, mais vous avez raison. Si nous sommes là tous réunis, c'est que nous sommes de sacrés winners de l'histoire. Oui, nous avons survécu à travers nos ancêtres à toutes sortes de maux épouvantables, de maladies, de guerres, etc. Et nous sommes là. Et oui, on est les meilleurs. Grâce à Louis VI le Gros. Non mais vous savez qu'on descend quand même tous, nous tous les Européens, de Charlemagne. Mais enfin, c'est une autre histoire. Alors là, aujourd'hui, c'est plutôt de Victor Hugo dont vous voulez nous parler. Oui, tout à fait. Heureuse transition, car Émeric Caron citait le combat de Victor Hugo pour les animaux. Mais moi, je reviens à quelque chose nettement plus terre à terre. Le Victor Hugo et ses carnets noirs. En effet, Victor Hugo, l'homme de cœur, vous le savez, n'a jamais pu se passer de ses deux grands amours. Sa femme, Adèle, qu'il a aimée pendant 50 ans, et puis sa maîtresse, Juliette Drouet. Le problème, c'est que sa maîtresse, sa femme plutôt, n'était pas très sensuelle. Il lui disait, tu te laisses embrasser comme une victime. Vous savez, à un moment, elle l'a trompé avec Sainte-Beuve. Bon, mais parce qu'elle avait été estourbie par sa nuit de noces avec son hussard de Victor, de Toto. Quant à Juliette, en avançant en âge, évidemment, elle prisait un petit peu moins les parties de jambes en l'air. Alors, voilà pourquoi. En plus de Juliette et Adèle, pendant 10 années, à partir de 1845, Victor Hugo ajoute à ce triangle amoureux, bien rodé, la jeune et jolie Léonie Biard. Vous savez, celle avec laquelle il a été pris le pantalon sur les mollets en flagrant délit d'adultère, dans un meublé du passage Saint-Roch. Là, il a courageusement sorti sa médaille de pair de France et elle est allée faire 2 mois de prison. C'est une autre histoire, je vous le raconterai une autre fois. C'est vrai ? Alors oui, je vous le raconterai parce que c'est vraiment super intéressant, mais c'est pas encore suffisant parce que Victor Hugo est incapable de se passer de sexe. Il est un consommateur quasi pathologique de chair fraîche et avec les années, il va devenir véritablement une sorte de fauve affolé, un peu à la Henri IV, pour ne pas dire un vrai pervers pépère. Alors comment le sait-on ? Eh bien, on le sait parce que heureusement à l'époque, l'effaceur n'existait pas. Donc, on a gardé les petits carnets noirs où Victor Hugo consignait tous ses exploits sexuels. Et on y trouve les noms, initiales, pseudonymes de femmes par dizaines, soubrettes, prostituées, admiratrices, femmes du monde. Mais il se vantait peut-être un peu. Non, il n'avait pas de raison. Non, pas du tout, parce que tout ça était codé. Donc toutes celles qu'il a tripotées, possédées, pour ne pas dire culbutées, sont dans les petits carnets noirs. Moi, je suis tombé sur le carnet de Stéphane. À mon avis, il y a de la fabulation dedans. Oui, mais lui, il a un bon effaceur pélican. Ou comme Fersen et Marie-Antoinette, de l'encre sympathique. Il allait se l'acheter rue du Faubourg Saint-Honoré, bien sûr. On pratiquait le langage codé et caché. Alors, Hugo va même jusqu'à préciser les dates. Je ne sais pas si vous le faites dans votre carnet, Stéphane. Non. Les dates, les lieux, ce qu'il a fait avec elle, combien il a payé pour celles dont les services sont tarifés. Alors, vous imaginez, ces carnets noirs, c'était de la nitroglycérine. Imaginez qu'Aliette ou Juliette tombent sur les carnets. Alors, voilà pourquoi leur contenu, faute d'effaceur, est crypté en latin, espagnol et espéranto. EG, esper mañana todo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Une certaine Elisa Grappillo a été payée ce matin tôt. Le 2 novembre 1875, Hugo a donc alors 73 ans, il écrit « SB no será el chico héros », ce qui veut dire « Sarah Bernard, pense-t-on, l'enfant ne sera pas fait ». Ce qui veut dire que il s'est apparemment, c'est Victor... C'est un interruptus. Voilà, exactement. Il s'est contenté de lutiner la comédienne, qui après tout n'a jamais 40 ans de moins que lui. Et l'enfant ne sera pas fait, il n'a pas été plus loin, vous avez raison. Alors pour être cochon... Ça peut être, il y a d'autres explications. Oui, vous nous direz. Ça m'intéresse. Ça, c'est votre lecture coquine de l'histoire, mais peut-être que c'est plus... Alors pour être cochon, on n'en demeure pas moins poète, naturellement. Aussi, Hugo utilise-t-il des métaphores pour parler du corps féminin. Le pays montagneux désigne les seins, voyez-vous, qui parliez de Ferney-Voltaire, là. 9 janvier 1868, Anne, nouvelle vue de Suisse. Le ravin ou la forêt désigne le sexe de la dame. 9 novembre, vu le ravin d'Anne Taton. On comprend de quoi il s'agit. Alors parfois il est un petit peu plus explicite avec une certaine Hélène. Il explique Helena nuda,
Anniversaire de Waterloo, bataille gagnée. Ah, il était en forme le Toto ce jour-là. Et quand il écrit avoir trouvé l'ermite de la chaussée d'Antin, c'est que la jeune fille était encore innocente avant d'avoir affaire à lui. 19 avril 1868, revue la forêt de Riette-Clanche. Je suis allé jusqu'à la cave. Comprenne qui pourra. Oh Mais non. si. C'est fatigant de faire l'amour 3 fois par jour, se plaint notre fringante octogénaire, sans doute. Mais comment résister à Albertine Seran, fraîche actrice de 25 ans, et à Judith, fille de Théophile Gautier, que notre vieux satyre honore en 1883 à l'âge canonique de 81 ans. Alors sa dernière conquête, Blanche Lanvin, alias Alba, alias Sartorius dans les carnets, et son dernier rapport avec elle est noté dans le carnet le 5 avril 1885. Hugo a 83 ans. Nous sommes alors un mois avant sa mort. Quelle santé, messieurs, on vous en souhaite autant. Alors, tant que l'homme peut, tant que la femme veut, écrivait Victor Hugo. Alors, quand on parcourt ses carnets, on ne peut s'empêcher de penser qu'Hugo aurait pu faire sienne cette belle phrase de Talleyrand. L'homme est une intelligence contrariée par des organes. Merci. Clémentine Portier-Kaltenbach, vous restez avec nous, Clémentine, parce que ça va être l'heure de notre